On aimerait savoir comment une femme doit manifester la soumission de façon pratique dans son foyer. Que veut dire la soumission? Quelles sont les stratégies que vous pouvez donner? Je crois que si la plupart des sœurs sont de vase d'honneur, n'est-ce pas? Voilà. Et c'est un enseignement que le pasteur Mohamed nous a donné à plusieurs reprises. Il a expliqué qu'il y a une différence entre la soumission et l'obéissance. Et donc, ce que Dieu attend d'une femme, c'est qu'elle soit soumise effectivement à son mari. Et il a expliqué que le mot soumission, en fait, est la composition de deux mots. La mission et le fait d'être sous cette mission-là. Alors, pour être soumise, il faut d'abord comprendre quelle est la mission de la personne à laquelle on doit être soumise. Voyez? Donc, il faut comprendre. En fait, la mission, c'est vrai, de la personne à laquelle on doit être soumise, mais c'est en même temps aussi l'occasion de comprendre nous-mêmes notre mission vis-à-vis de cette personne-là. Je crois que donc, la soumission, c'est le fait de comprendre la mission qu'on a à accomplir sous l'autorité d'un homme qui a une mission. Voilà. Donc, tu as une mission par rapport à cet homme-là. Et quand tu te mets dans la position d'exécuter cette mission-là, alors tu commences à devenir une femme soumise. Le problème, c'est que beaucoup de femmes ont leur propre mission. En fait, elles développent leur propre feuille de route, leur propre mission dans le foyer, qui n'a rien à voir, qui n'est pas en accord ou qui n'est pas, qui ne se calque pas sur la mission de l'homme. Il ne s'agit pas d'avoir deux royaumes dans la maison, mais comme pasteur Zando l'a dit, il y a un roi qui est là, le royaume est là, toi, tu dois trouver quel est ton rôle pour que le royaume aille de l'avant. Et si tu as trouvé ça et que tu fais ce que tu as à faire, alors tu es soumise à ton mari. Maintenant, de façon pratique, la soumission va se démontrer par des actes. Voyez, on a dit que la soumission, c'est le fait d'être sous la mission. Si tu as un patron sous qui tu es et que tu es tout le temps en train d'élever la voix sur ce patron-là, bon, tu n'es pas quelqu'un qui est soumis à ton patron. Voilà. Donc la soumission, c'est vrai, on l'a définie comme ça, mais elle ne reste pas une vue de l'esprit. De façon pratique, tu vas démontrer que tu as une mission qui vient se mettre sous la mission de l'homme pour qu'ensemble, vous alliez quelque part. Il va donc avoir la notion du respect, la notion aussi de l'obéissance. Voyez, on ne peut pas être fondamentalement désobéissante à son mari et puis estimer qu'on est en train d'être sous sa mission. On peut ne pas être d'accord avec un point de vue, mais il y a la façon d'exprimer son désaccord ou sa dissension par rapport à quelque chose qui est dit. Donc, les femmes peuvent être soumises en ayant des attitudes qui prouvent qu'elles savent qu'elles ne sont pas les chefs de la maison. Il y a un roi qui est là et par rapport à ça, elles ont une mission qui consiste à emmener le royaume et tous ses occupants à atteindre la destination que Dieu lui a donnée. Voilà.